Mesdames et messieurs, chers followers et auditeurs, bienvenue dans le 6e numéro de notre chronique intitulée « Il paraît acte 6 ». Il paraît que beaucoup de choses se sont passées dans le pays au cours de ces 2 dernières semaines. Il paraît que le pays ressemble désormais à 2 individus qui se disputent pendant des heures mais ne se comprennent pas. J'espère que ça ne va pas dégénérer à la fin. Il paraît que si la femme l'a fait les mêmes erreurs que Yajuju, elle sera enjimée. Il paraît qu'il y a déjà un remaniement en vue. Qu'est-ce qui se passe? Il paraît que si tu montes en puissance, nous on préfère t'attendre en bas car au final on va tous descendre 1,5 m minimum du sol. Aimons-nous vivants. Il paraît que les populations ont quitté le confinement il y a longtemps. Seuls les bars restent confinés officiellement, avec certains lieux de culte non reconnus VIP. Quelle hypocrisie! On boit partout dans les breviers, tout le monde le sait. Il paraît que les ressortissants du G6 ont décrété la fin des mesures barrières imposées par le gouvernement. Vive le 2 poids, 2 mesures. Nous retenons que le pouvoir appartient aux plus forts et aux plus nantis. Ils ont le droit de violer les règles et nous avons l'obligation de les subir. Il paraît que depuis que les milliards de copies sont finis, expliquez-nous comment la lutte contre la Covid-19 est devenue un mirage. Qui contrôle qui? Qui va faire l'audit et l'enquête parlementaire demandée par Yajuju? Suivez l'exemple de Billy Binze. Il a fait les comptes de sa gestion de la Covid-19. Alors, nous disons au suivant, à qui le tour? Il paraît que lorsque le chien aboie sur une voiture en circulation, cela veut dire en français facile, le chien aboie, la caravane passe. Merci, Papi Omar Bongo Ondimba. Tu avais ajouté la caravane écrase. Oui, tu étais un philosophe et un écrivain typique. Tu n'as pourtant pas fait l'université. Et il paraît que nos bacs plus sains du pays ont fini par montrer leur incompétence. La crise du Covid-19 nous a tous wise, en français facile, ouvert les yeux. Il paraît que le peu de stratégie que le COPIL proposait venait de notre nouveau ministre de la Santé. Qu'allons-nous devenir sans notre porte-parole du COPIL? Ces points de presse commencent par nous manquer. Allier la croix. Il paraît qu'après un premier ministre femme, nous allons avoir un premier ministre homosexuel. Et l'enlève ou bien est pressenti à ce poste. Alors, Maman Rose, il faut bien mouiller le maillot. Sinon, tant pis pour toi, tu risques d'aller intégrer l'APMIG, c'est-à-dire l'association des premiers ministres incompétents gabonais. Il paraît que le parti des homosexuels du Gabon est vivement attendu au ministère de l'Intérieur et au journal officiel pour dépôt de dossier en vue d'obtenir un statut juridique. Vive la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon. Il paraît que la loi sur l'homosexualité est un sujet sérieux et sensible pour le PDG. Le parti au pouvoir a même sanctionné les camarades qui ont voté contre, ceux qui se sont abstenus et même des caciques du parti. La fille du djihadi est dans le lot. C'est un avertissement de taille. Mais pour Karine Arissani, les motifs là ont été cherchés avec la torche. Le parti là n'est pas vraiment démocratique. Sortie intempestive sur les réseaux sociaux. PDG Tchiki, PDG Milolo, vive le dictateur Yadodo. Il paraît que les candidatures du futur bureau de l'association des homosexuels sont entendues. Oh. On peut déjà compter sur certains de nos députés, sénateurs et membres de la Cour constitutionnelle, sans oublier le PDG, qui grâce à eux, la loi a pu être validée, sans oublier celui qui l'a proposé. Il paraît que l'enlève revendique
le poste de président de l'association des homosexuels du Gabon, un poste qui avait été désigné pour le père de la loi sur la dépénalisation de l'homosexualité. Il paraît que les chrétiens cherchent aussi leur candidat pour 2023. On a déjà eu plusieurs, on connaît le game. Cependant, retenons qu'un pasteur est celui qui exerce des fonctions de gestion et d'enseignement dans une communauté ecclésiale chrétienne. Alors, arrêtez l'amalgame. Chacun devait respecter son couloir, cher pasteur. Il paraît que le confinement a fait perdre aux églises une bagatelle somme de plus de 1 milliard de dîmes. Ceci dit, les hommes de Dieu font exprès de ne pas aider les populations, comme l'a fait la fondation Sylvia Bongo Ondimba. Nos remerciements au FSBO pour son élan sincère de solidarité envers les personnes vulnérables pendant la crise. Merci, maman Sylvia. Il paraît que si tu veux te déplacer dans la nuit, il n'y a aucun souci. Il y a les forces de l'ordre qui se transforment en taximan la nuit. C'est vrai, malgré le confinement, il y a toujours Longori, le Gabon, un pays formidable. Il paraît que le développement ne s'est pas ressemblé à la France, les États-Unis ou la Chine, car cela engendrait certainement la fin du monde. Le développement, c'est le respect de l'environnement, le changement des mentalités. Arrêtez de détruire la mangrove au risque de créer des catastrophes naturelles. Vous trahissez l'engagement du djihadji. Il paraît que les fameux tests Covid-19 de 20 000 francs CFA ne donnent pas réellement le droit de VIP. La preuve, nos fameux VIP font la queue tous les matins devant le portail sans respecter les mesures barrières avant d'aller faire le fameux test avec une seule personne aux commandes pour le réaliser. De qui se moque-t-on? Toujours la pratique de la charrue avant les bœufs. Il paraît que notre nouveau ministre de la Santé a annoncé une opération qui vise à ramasser tous les losman en français facile, les personnes atteintes de la maladie mentale au Gabon. J'espère qu'il réglera également tous les problèmes de budget et de prise en charge des malades mentaux qu'il y a au sein de cet hôpital psychiatrique depuis belle lurette. Cependant, il mérite d'être félicité pour cette action. Bravo, monsieur le ministre de la Santé, Guy-Patrick Obiang. Le Gabon est fier de vous. Il paraît qu'un grand nombre de Mboma regrettent les gringos du Ngata. Eux au moins pensaient à donner les petits 2 colos à tous les Nguébéman du pays. Aujourd'hui, Longori est bolé. Il paraît que les nouveaux chefs du palais confirment que Longori est bolé. Les analystes du MAPAN pensent que les gars prennent trop de risques. À quelques pas de la présidentielle, c'est comme se mettre du sable dans le gari. À la fin, personne ne mangera. C'est préparer le kinda de Poula. J'espère que vous saurez assumer les conséquences. Il paraît qu'en 2019, le gouvernement a dépensé pas moins de 3,4 millions de CFA par minute. Source, ministère du Budget et des Comptes Publics. Et pendant ce temps, dans les MAPAN, on nous parlait d'austérité. Heureusement que le second nom de Dieu, c'est le temps qui vivra, verra. Il paraît que tous les ministères de ce pays sont corrompus, y compris le ministère de la lutte contre l'enrichissement illicite. Ah, Niambié, qui va faire la différence dans ce pays? Il paraît que le ministre de la Santé va également lancer une campagne à l'international qui visera à ramener tous nos schizophrènes de la résistance à Mélène. Il paraît que Imhotep Vladimir Ben Moubamba n'est plus catholique. Il est maintenant orthodoxe. Il dit aussi qu'il est le seul qui peut sauver le Gabon. Vous ne trouvez pas que le papa là souffre de la maladie qu'on appelle la schizophrénie? Au secours, monsieur le ministre de la Santé.
un Gabonais en danger du côté de la Russie. Il paraît que même sur un lit de l'hôpital, le cabri mort n'a toujours pas peur du couteau. Il paraît, la révolution viendra. Tu m'appelles.